Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, je suis très content, très heureux d'être parmi vous. Parce que je ressens le Seigneur lorsque je viens ici. Yes. Hein, deux ou trois s'assemblent, le Seigneur est au milieu de nous. Amen. 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 Et je voudrais vous souhaiter une bonne année, mes meilleurs vœux dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous donne toutes les bénédictions que vous souhaitez. Parce que Amen. Dieu veut donner. Yes. À nous de vouloir recevoir et de le prendre. Amen. Le Seigneur veut donner son esprit et il va le donner si vous le désirez de tout votre cœur. Je me souviens au début, quand je me suis approché du Seigneur, le Seigneur m'a touché. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a touché. Et aujourd'hui, je suis dans sa maison, je suis son enfant. Amen. Parce qu'il m'a rempli de son esprit. Et grâce à cela, ça fait plus de 35 ans maintenant. Et je leur dis merci Seigneur parce qu'il nous tient toujours dans sa main. Quoi qu'il arrive, le Seigneur nous tient dans sa main. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je vous souhaite le meilleur dans le Seigneur. Et nous allons chanter plus loin. Ouais. Mais aussi plus près. Ouais. Aller plus loin que le Seigneur, mais aussi plus près. Toucher. Amen. Comme cette femme qui a Amen. voulu toucher le Seigneur pour être guérie. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est du miracle. Amen. Et si on veut s'approcher du Seigneur, Ouais. le Seigneur va se laisser toucher. Ouais. Yes. Amen. Yes. Amen. Et il sait qui il le touche. Ouais. Ouais. Alléluia. Le Seigneur sait tout, il connaît toutes choses. Ouais. Amen. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Ah. Il y a une fois, un petit garçon a construit un bateau, vous savez, un beau bateau, il l'a construit. Et son plaisir, eh bien, il était si beau, si merveilleux, que c'était pour eux, il mettait sur l'eau, il naviguait, et tous les jours, il faisait ça. Et un jour, ce bateau, eh bien, il s'est éloigné. Éloigné, il n'a pas pu le récupérer. Il était déçu. Et un jour, il se promène comme ça dans la ville, et en passant sur une vitrine, il voit son bateau. Il dit, c'est mon bateau, mais je le reconnais, c'est moi qui l'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans ce magasin, et il dit, monsieur, ce bateau m'appartient, il est à moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai créé. Et ce marchand lui dit, ben, si tu le veux, tu vois, le prix est affiché. Donc tu dois acheter ce bateau. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Dieu, il nous a créés, n'est-ce pas? Dieu nous a créés, et un jour, eh bien, sa créature s'est éloignée de Dieu. Amen. Mais il a fallu que Dieu récupère ce qu'il a perdu. Hein? Sa créature. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Le Seigneur est puissant. Alléluia. Eh bien, Jésus-Christ est venu sur la terre. Amen. Hein? Comme un homme. Ouais. Il s'est donné pour nous racheter. Amen. Au prix de son sang, Yes. au prix du sacrifice, Alléluia. de la douleur. Alléluia. Il a été battu. Ouais. Tout ça pour nous, pour moi. Ouais. Alléluia. Et combien dans ce monde de gens, on a beau témoigner, on leur dit, mais ils ne veulent pas s'approcher de Dieu. Alléluia. Ou alors ils disent, on va venir demain ou après-demain. Mais non, aujourd'hui, le Seigneur il est là. Amen. Amen. Et il veut nous racheter Amen, ouais. au prix de son sang. Alléluia. Amen. Et il est le même hier, aujourd'hui, Yes. éternellement. Amen. Il ne change pas. Les hommes changent. Les hommes changent on va dire quelquefois de religion. Hein? C'est mieux là-bas, c'est mieux de l'autre côté. Mais Dieu est partout. Amen. Et il faut rester dans sa maison. Ouais. Et il faut essayer d'être à l'écoute de Dieu. Ouais. Pour que Dieu puisse nous parler, il faut être à l'écoute. Ouais. Amen. Amen. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à vous tous. Pour que Dieu vous bénisse abondamment. Que vous puissiez être plus loin avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, on va entrer ce matin dans la deuxième partie de suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Amen. Amen. J'aime bien cette phrase. Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. La semaine dernière, je vous ai laissé cette pensée pour ceux qui vont être sérieux et passionnés dans le jeûne et la prière pendant 21 jours. Vous allez découvrir que dans ce lieu où vous allez arriver, Dieu vous attend depuis longtemps. Amen. Et pour ceux qui sont dans ce jeûne et la prière avec sérieux et passion, je suis certain
au fond de mon cœur que vous découvrez des choses spirituelles, qu'il se passe des choses à l'intérieur que vous ne connaissez pas encore ou que vous aviez perdu et que le Seigneur est en train de renouveler. Amen. En tout cas, c'est ce qui se passe dans ma vie, Église. C'est ce qui se passe dans ma vie et je vois que le Seigneur agit dans l'Église. Et je dis merci Seigneur pour ces 21 jours de jeûne et prière. On a vu la semaine dernière que par le jeûne et la prière, nous allons entrer, il va y avoir une percée spirituelle. Nous allons accéder à des domaines où nous n'avions jamais accédé. Il va y avoir le ciel qui va s'ouvrir, une puissance surnaturelle que nous allons conquérir dans le jeûne et la prière. Nous allons trouver à l'intérieur de nous une force que nous ne connaissions pas encore jusqu'à maintenant. Ça, c'est à cause du jeûne et de la prière. Nous allons entrer dans un domaine de pardon. C'était le sujet du premier jeudi de ce mois. Dans le domaine du pardon. Parce que sans pardon, nous n'irons nulle part. Et si nous ne sommes pas capables de pardonner, notre Père Céleste ne va pas non plus nous pardonner. C'est juste. Amen. Le jeûne et la prière nous emmènent dans un domaine de nouvelles perspectives dans la foi. Amen. Ce que nous pensions irréel devient réel. Et il y a une excitation qui se met à l'intérieur de notre cœur. Avec le jeûne et la prière, nous entrons dans les promesses du Seigneur. Amen. Non seulement nous connaissons les promesses, mais nous nous les approprions. Amen. Et nous vivons les promesses du Seigneur. Dans le jeûne et la prière, il y a ce domaine des possibilités. C'est-à-dire que là où nous pensions qu'il n'y avait pas moyen, que ce n'était pas possible, alors nous découvrons qu'avec Jésus, tout devient possible. Amen. Et ça, c'est dans le jeûne et la prière. Yes. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur pour le jeûne et la prière. Amen. On va continuer ce matin avec les mêmes questions. Pourquoi vouloir entrer dans ta destinée? Pourquoi vouloir jeûner et prier? Ce sont des bonnes questions, l'Église. On va essayer de trouver la réponse ce matin. Enfin, encore d'autres réponses. On a eu des réponses dimanche dernier. On va avoir des réponses ce matin. On aura d'autres réponses dimanche prochain. Amen. Vous savez, j'avais préparé 3 prédications sur le jeûne et la prière. C'était brouillon sur un cahier que j'ai à côté de mon bureau. C'était brouillon. 3 prédications. Et hier soir, j'ai dit à sœur Nicole, on est à la 2e. Il y a 7 pages en tout. On est à la 2e prédication, mais je ne suis pas encore arrivé en bas de la 2e page. Amen. Gloire au Seigneur. Mais je me laisse conduire par le Seigneur. Amen. Et puis voilà, on va aller là où on va aller, mais ne croyez pas que ce qu'il y a sur les pages d'après, c'est perdu. Non, 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 ça va nous bénir pendant toute l'année et toutes les semaines qui vont suivre. Alléluia. Amen. On va essayer de se resituer dans un contexte ce matin pour entrer dans la parole du Seigneur. Jésus vient de guérir un paralytique, pour ceux qui connaissent leur Bible. Jésus est dans une maison, et puis la maison est pleine, complètement pleine, et puis il y a quatre copains qui ont un 5e copain qui est paralytique. Et ils veulent absolument l'amener à Jésus pour que Jésus le guérisse. Yes. Et ils ne peuvent pas accéder parce que c'est plein partout, il y a une foule immense. Et ils essaient, mais ils n'arrivent pas parce que leur copain est sur un lit, là ils sont 4 et ils portent leur copain. Alors ils font une chose, ils montent sur le toit, ils ouvrent le toit, ils font un trou dans le toit. Vous savez, en Israël, les toits ils sont plats. Donc ils font un trou dans le toit. Et ils descendent, ce paralytique, au pied de Jésus. Et Jésus fait 2 miracles ce jour-là. D'abord, il pardonne ses péchés. Ensuite, il le guérit. Amen. Et lui dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Et Jésus guérit ce paralytique. Et quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire dans sa maison, dans cette maison, la Bible dit que Jésus sort. Et quand il sort, il voit un publicain, Lévi, plus couramment appelé Matthieu. Un publicain qui reçoit les impôts de passage. Quelqu'un qui recevait de l'argent. Et Jésus dit à Lévi, qui était à l'endroit des péages, il lui dit, suis-moi. Regardez ce qui se passe. Jésus arrive, il y a ce percepteur d'impôts, il reçoit les péages. Parce que pour entrer dans la ville, il fallait payer. Même les Juifs devaient payer pour entrer chez eux dans leur ville. Vous connaissez l'histoire, même Jésus a dû payer. Il a envoyé Pierre à la pêche. Pêcher un poisson, il y avait de l'argent dans la bouche du poisson pour payer le droit d'entrée. Et Jésus arrive devant cet homme, Matthieu, et regarde, il dit, suis-moi. Pour qui se prend celui-là? La Bible dit, Matthieu s'est levé et il a suivi Jésus. Il s'est passé quelque chose dans le cœur de Matthieu. Certainement que la Bible ne nous dit pas tout le dialogue qu'il y a dû avoir avec Matthieu. Il s'est passé autre chose que simplement, suis-moi.
Pour la simple et bonne raison que la Bible dit que quand Matthieu s'est levé, qu'il a suivi Jésus, il a donné un festin à Jésus dans sa maison. Alors il s'est passé quelque chose dans son cœur. Pareil pour Zachée. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Et Lévi a donné un festin dans sa maison. Et dans cette maison, il y avait beaucoup de gens comme Lévi, des publicains et des gens de mauvaise vie. Et il a fait un festin pour Jésus. Et Jésus s'est mis à table avec tous ces gens de mauvaise vie. Retenez bien ça. Les gens de mauvaise vie. Vous savez, ces gens que parfois on critique un peu. Hein, ces gens qui n'ont pas le même rang social que nous. Ces gens qui ont une vie un peu débauchée. Ces gens qui peut-être sont SDF et sont sales, les clochards, qui ont des poux, ils sont mauvais. Les prostituées. Tous ces gens, Jésus se met à table avec eux. Et alors il y a les pharisiens, les hommes de loi, chrétiens et religieux. Ils viennent voir les disciples de Jésus et ils murmurent. Et ils disent, pourquoi vous mangez avec tous ces gens? Parce que Jésus se proclame fils de Dieu, le Messie. Donc le Messie c'est quelqu'un de saint, parfait, pur, ne peut pas avoir de contact avec le péché. Et tous ces pharisiens, ces hommes religieux, parce qu'ils ne croient pas qui est Jésus. Alors ils viennent voir les disciples et disent, mais pourquoi vous mangez avec tous ces gens de mauvaise vie? Pourquoi vous avez contact avec le péché, avec toutes ces mauvaises créatures là? Ça c'est le contexte. Et alors ils viennent voir Jésus. Et ils disent à Jésus, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, ça entre dans le contexte du jeûne et la prière, jeûnent fréquemment, ils font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. En langage moderne, on dirait les tiens font la vie. Ils mènent grande vie. Jésus leur répond, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors, ils jeûneront en ces jours-là. Et directement dans ce contexte, Jésus leur adresse une parabole. Et il dit, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Et il continue, il dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jésus parle du moment où il ne sera plus sur la terre avec ses disciples, du jour où les disciples vont se retrouver sans sa présence. Et il dit alors, à ce moment-là, dans ces jours-là, alors ils jeûneront. Et dans ce contexte, Jésus donne cette parabole. Du vieux vêtement, du nouveau vêtement et des outres, du vin. Et directement, Jésus parle d'un vieux vêtement et d'un nouveau vêtement. D'après ce que la Bible nous dit, il n'y a pas eu autre chose qui s'est passé entre les deux. Directement dans la conversation, Jésus parle de ça. Dans la Bible, le vin et l'huile sont symboliques du Saint-Esprit. Amen, symbolique du Saint-Esprit. Ce qui est frappant dans cette parabole que Jésus donne, c'est la façon dont Jésus sépare les choses. Il parle un vieux vêtement et un nouveau vêtement. Il parle du vieux vin, du vin nouveau. Il parle une vieille outre et une nouvelle outre. Une outre, c'était un récipient, on va appeler ça un récipient, c'était fait avec des pots dans lesquels on mettait le vin. C'était des pots d'animaux, pardon. Ah, ça dépend, avec un animal, il y a assez pour faire une outre, alors c'est une peau d'animal. Amen. Jésus met une distance, une séparation. Et c'est là que je veux vous emmener ce matin avec l'onction du Saint-Esprit. Jésus fait une séparation entre ce qui est vieux, ce qui est ancien et ce qui est nouveau.
Maintenant, quelque chose qui est très important, c'est que Jésus ne dit pas que ce qui est vieux est mauvais. Jésus n'a pas dit ça, et je ne l'ai pas dit non plus. Il fait une séparation entre ce qui est vieux et ce qui est nouveau. Le vieux vêtement a été un nouveau vêtement en son temps. Le vieux vin a été du vin nouveau en son temps. La vieille outre, comme moi, a été une outre neuve en son temps. C'est pour voir si vous êtes encore avec moi. Amen. Hier matin, vous savez quoi? J'ai dit à Sœur Nicole, j'ai dit, tu te rends compte? J'ai ajouté chérie. Tu te rends compte? Ça va bientôt faire 40 ans qu'on est mariés. Et c'était hier. C'était hier, l'église. Quand je parle de vieille outre, elle a dit moi pas elle. Amen. Gloire au Seigneur. En son temps, le vieux vêtement, quand il était un nouveau vêtement, a été une bénédiction. En son temps, le vieux vin, quand il était un vin nouveau, a été une bénédiction. En son temps, la vieille outre, le cœur, quand il était nouveau, a été une bénédiction. Jésus n'a jamais dit que ce qui est vieux est mauvais. Il a juste séparé ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Amen. Et merci Seigneur pour tout ce qui a été nouveau en son temps. Parce que c'est à cause de ça que nous sommes là aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour le vieux vêtement. Merci Seigneur pour le vieux vin. Pas facile à dire. Merci Seigneur pour la vieille outre. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions qui ont accompagné ma vie jusqu'à aujourd'hui. Merci Seigneur pour le jour où je t'ai rencontré. Merci Seigneur pour le jour où je t'ai donné mon cœur. Merci Seigneur pour le jour où je t'ai baptisé en ton nom. Merci Seigneur pour le jour où tu m'as rempli de ton esprit. Merci Seigneur pour tous les miracles que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur pour tout ce qui s'est passé hier. Mais c'était hier, Église. C'était hier. Amen. Tu ne peux pas te nourrir du passé et vivre ton présent. C'est juste. Le 19 novembre dernier, il y a 3 mois en arrière, il y a eu 27 ans. 27 ans, Église. Le Seigneur m'a baptisé de son esprit. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens exactement ce qui s'est passé. Je me souviens exactement toutes ces folies que j'ai accomplies et je ne pensais même pas être capable. Crier dans l'église, sauter dans l'église, danser dans l'église. Ça, c'était il y a 27 ans. C'était le 17 novembre 1989. Et vous savez quoi? C'était il y a 27 ans. Je ne peux pas vivre aujourd'hui en me disant « Ah, qu'est-ce que c'était bien il y a 27 ans !» C'est vrai que c'était tellement bien, c'était tellement extraordinaire. Je pense que ça a été la plus belle expérience de ma vie, la plus merveilleuse, la première des plus merveilleuses expériences. Quand le Seigneur m'a rempli de son esprit, quand vous ne contrôlez plus rien, quand c'est l'Esprit de Dieu qui vous possède. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était il y a 27 ans, Église. Et je ne peux pas vivre aujourd'hui avec des souvenirs d'il y a 27 ans. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vendange avec du vin nouveau et il faut une outre neuve pour le contenir. Aujourd'hui, il y a une nouvelle effusion du Saint-Esprit qui est là et il faut un cœur nouveau pour le recevoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un donne la gloire au Seigneur ce matin. Alléluia. 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 Mais vous savez quoi? Ça, c'est contraire
à notre nature. Maintenant que je vous ai dit ça, réfléchissez un peu. Le fait de vivre aujourd'hui sans penser à hier, c'est contraire à notre nature. On est toujours attiré par ce qui s'est passé hier. Soit bien, soit mal. Il y a toujours ce passé qui est là derrière nous. L'homme prend plaisir à se souvenir du passé, comme si le présent était mauvais et qu'il n'y a pas de futur. J'entends tellement souvent dire, c'était tellement bien cette époque. Ça, c'était la bonne époque. Ça, c'était la belle époque. Quelle bonne époque. Quelle belle époque. Pourquoi aujourd'hui c'est moche? Est-ce que tu n'as plus rien à mettre devant tes yeux? Est-ce que tu n'as plus rien à mettre dans ton cœur pour te réjouir? Amen. Amen. On appelle ça la nostalgie. Vous savez qu'il y a un moment, quand j'étais, on va dire, un peu moins près du Seigneur, quand j'étais en voiture, j'aimais bien mettre Radio Nostalgie. Parce que c'est toutes des chansons de mon époque. Quand j'avais 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Hein? Quand j'étais encore une outre neuve. Et puis ça rappelle des souvenirs. Et puis, sans qu'on s'en rende compte, on repart dans le passé. Et on a cette nostalgie des choses anciennes. Ouais. Il s'est passé des merveilleuses choses dans ma vie. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Il s'est passé des choses extraordinaires. Mais je ne peux pas vivre aujourd'hui avec ce qui s'est passé hier dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. J'ai besoin d'un vin nouveau. J'ai besoin que mon cœur soit nouveau. Pour que le Seigneur puisse mettre un esprit nouveau. Alléluia. Pour ceux qui regardent Facebook, il y a quelque chose qui circule ces dernières semaines. Si vous avez fait attention, tu es un ancien si tu as connu ça. Et il y a des photos qui viennent. Il y avait des photos, vous savez, quand j'avais 16 ans, j'ai connu ça. Hein, les mobylettes bleues de marque Motobécane. Ça, j'ai eu, j'avais 16 ans. Je me suis battu avec mon père pour l'avoir, mais je l'ai eu. Enfin, battu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas cogné. Hein. J'ai argumenté pour l'avoir. Bleu, Motobécane. Tous les jeunes de mon âge rêvaient de ça à l'époque. Avec les moteurs à balancier. Vous savez, les moteurs à balancier, c'était plus long à démarrer, la mobilette, mais une fois qu'elle était lancée, alors elle allait beaucoup plus vite qu'une autre. Et j'avais mis un long siège, j'avais mis des clignotants, j'avais baissé mon guidon, j'avais mis 2 rétroviseurs en haut et 2 rétroviseurs en bas, parce que je montais souvent des filles derrière ma mobilette, elles étaient en mini-jupe. Ah oui, ça c'était la vieille outre aussi. Et j'ai fait des choses tellement extraordinaires avec cette mobilette. J'ai eu des accidents, mais j'ai fait des choses tellement, tellement bien. Ça c'est des souvenirs, ça c'était hier. Tu es un ancien si tu as connu ça. Oui, je suis un ancien, mais je ne veux pas vivre avec mon passé. Vous savez pourquoi? Parce que cette marque, elle n'existe même plus. Ces mobilettes, elles n'existent même plus. Alors si je veux me déplacer aujourd'hui, je dois trouver un nouveau moyen de transport. Amen. Si j'attends que quelqu'un m'apporte une AV88, parce que ça s'applique comme ça, une AV88, alors je vais attendre longtemps et je vais rester là et je vais prendre la signe et je vais mourir. C'est juste. Amen. C'est juste. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça peut faire si tu as remporté des victoires dans le passé, si tu as passé des moments extraordinaires dans la présence du Seigneur, si tu as dansé et sauté devant lui, si tu as été guéri, qu'est-ce que ça peut faire si aujourd'hui ton cœur est vide, si ton cœur n'est plus qu'une vieille outre Amen. Qui n'est pas capable de supporter un esprit nouveau, un vin nouveau. Alors tout ça c'est du passé, mais ça ne va t'amener nulle part. Amen. Amen. Alléluia. Et quelle gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout ça, ça ne va t'amener nulle part. Si tu es bien installé dans ton fauteuil,
depuis tellement longtemps qu'il a fini par épouser tes formes et tu ne sais même plus en sortir. Ouais. Ton passé ne va te mener nulle part si tu ne vis que dans ton passé. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vendange avec du vin nouveau. Amen. Et il faut une outre neuve pour le contenir. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, Église, il y a une nouvelle effusion du Saint-Esprit qui est là et il faut un cœur nouveau pour le recevoir. Il y a aujourd'hui des nouveaux projets de Dieu pour ta vie et il faut une nouvelle vision pour y entrer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ésaïe, on parle beaucoup de ce verset en ce moment. Le Seigneur dit, voici, je vais faire Une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Amen. Nouvelle. Sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si Dieu était le Dieu des choses anciennes, alors nous serions les plus malheureux des hommes. Seigneur dit, je vais faire une chose nouvelle. Et il ajoute, sur le point d'arriver. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Pour ce qu'il va faire. Pour ce qu'il va faire. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur m'a rempli de son esprit, j'aime bien prendre cet exemple parce que c'était un moment extraordinaire dans ma vie, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Quand le Seigneur m'a rempli de son esprit, c'était à l'église de Bruxelles, c'était là dans le coin, là. Et puis j'ai à peine eu le temps de lever les bras, et bam, le Seigneur m'a rempli de son esprit. Mais j'étais quelqu'un de très timide, quelqu'un de très réservé. Hein, pour le frère Marcel qui se souvient, quand on était au secours, si je devais diriger les chants, j'étais toujours crispé au pupitre, là. Je faisais des efforts pour que ça sorte, mais j'étais tellement... Et quand le Seigneur m'a rempli son esprit, j'ai commencé à danser, à crier, comme un malade. Et vous savez quoi? J'entendais ce que je faisais. Je réalisais ce que je faisais. Mais je ne pouvais pas contrôler ça. Amen. Et j'ai commencé à parler en langue tellement fort. Et j'ai commencé à sauter comme ça. Et à courir dans l'église. Et puis j'étais chercher mon copain, le pasteur Stéphane. C'est celui qui est pasteur à Soigny maintenant à l'église. J'étais le chercher, je l'ai pris par le bras. Et on a commencé à danser comme des malades dans l'église. Et tout le monde nous regardait. Mais j'en avais rien à faire, vous savez. J'en avais rien à faire. Après j'ai pris ma fille. Elle était plus petite. Je pouvais encore la prendre dans mes bras facilement. Et puis j'ai commencé à danser avec elle dans l'église. Et il y a quelque chose qui était là. Ouh! Et pasteur Tula m'a dit après, quand il y avait un moment que je faisais mes bêtises là, hein, c'était pas des bêtises, si vous comprenez ce que je veux dire. Il m'a dit, retourne jouer la guitare. Je dis non, moi je continue là. Et pourtant on peut pas dire non, pasteur. Hein. Et ce jour-là, je lui ai dit non. Et il a très bien compris. Il a dit, vas-y, continue. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui était là dans mon cœur. Vous savez quoi? C'était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un cœur nouveau. Il y avait un vin nouveau. Il y avait la puissance du Saint-Esprit. Mais ça, j'ai dû cultiver, j'ai dû travailler avec. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait un vin nouveau. Il faut que j'ai un cœur nouveau. Sinon, c'est seulement des souvenirs. Et l'Esprit du Seigneur ne vit plus à l'intérieur. Et le Seigneur ne peut plus rien faire dans ma vie. C'est juste. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la vieille outre. Yes. Merci Seigneur pour le vieux vin. Merci Seigneur pour le vieux vêtement. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. Il y a une nouvelle outre. Notre cœur doit être une nouvelle outre. Parce que le Seigneur veut envoyer un vin nouveau. Alléluia. 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 Le Seigneur dit dans Jérémie, car je connais. On parle souvent de ces versets en ce moment. Hein. Vous savez, c'est des versets qui ont été écrits il y a plusieurs milliers d'années. Et ils sont tellement d'actualité. Ouais. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. 21 jours de jeûne et prière pour entrer dans ta destinée. Dans les projets de Dieu pour ta vie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Projets de paix et de malheur. Afin de quoi? Afin de vous donner à l'avenir
pas un passé, de vous donner un avenir et de l'espérance, quelque chose de bien pour aujourd'hui et pour demain, pour que tu arrêtes de vivre avec ce qui s'est passé hier et que tu te lèves pour entrer dans ta destinée, pour aujourd'hui et pour demain. Ça, c'est la volonté de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur toi pour te donner un avenir, Église. Te donner un avenir. Quelqu'un peut donner la gloire au Seigneur ce matin. Alléluia. 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 La volonté de Dieu, c'est de nous donner un avenir, Église. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous avons 21 jours de jeûne et prière pour entrer dans ta destinée. Amen. Pour entrer dans cet avenir que Dieu a préparé pour toi. Amen. Alléluia. Wouh! Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce que ça fait dans vos cœurs. Mais moi, si j'étais vous, je serais debout, je serais en train de danser. Hein. Amen. 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 Quand on regarde autour de nous, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, pourquoi tous ces jeunes deviennent des voleurs? Pourquoi ils se droguent? Pourquoi ils tournent mal? Pourquoi il se passe tout ce qui se passe? Parce que tous les gens qui nous entourent, ils pensent en tout cas qu'ils n'ont aucun avenir. Ils pensent que la vie ne peut plus rien leur apporter. Même la nouvelle génération, tous ces jeunes-là, pensent que la vie ne peut rien leur donner. Et pourtant, nous, enfants de Dieu, nous savons que Dieu a des projets pour notre vie. Il veut nous donner un avenir. Et ça devrait mettre quelque chose dans notre cœur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que Dieu a préparé quelque chose de merveilleux pour chacun de nous. Tu as un avenir pour ta vie. Il a préparé quelque chose pour toi et il veut que tu puisses entrer dans ta destinée. Alléluia! Alléluia! Woo! Alléluia! Alléluia! C'est pour cela qu'on a 21 jours de jeûne et prière, Église. J'avais noté sur ma feuille et puis j'ai effacé. Parce que j'ai dit non, tu ne peux pas, tu vas blesser l'Église. Mais je vais le dire quand même. Pour sortir nos fesses du fauteuil du passé dans lequel nous sommes confortablement installés depuis trop longtemps et pour entrer dans notre destinée. C'est pour ça que nous avons 21 jours de jeûne et prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a préparé un avenir pour toi. Le Seigneur a une destinée pour toi. Amen. Le Seigneur a des projets pour ta vie, pour aujourd'hui et pour demain. Oublie ce qui s'est passé avant, tout ce qui était beau, réjouis-toi. Toutes les bénédictions du Seigneur, réjouis-toi, remercie Dieu. Toutes les choses mauvaises, oublie et regarde maintenant à aujourd'hui pour demain. Dieu veut te donner un avenir. Amen. Et cet avenir, nous allons le trouver dans le jeûne et la prière, Église. Alléluia. Le jeûne et la prière va permettre le relâchement du passé et la révélation du présent. Amen. Alléluia. Le jeûne et la prière va permettre à ton cœur de devenir une outre neuve pour qu'il puisse venir y mettre du vin nouveau. Alléluia. 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 Amen. Du vin Amen. nouveau. Vous savez, ce même vin que le Seigneur a mis dans mon cœur, dans cette outre neuve, il y a 27 ans. Et peut-être que cette outre avait vieilli, peut-être que ce vin avait vieilli, cet agissement du Saint-Esprit avait vieilli. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut que ton cœur devienne à nouveau une outre neuve pour qu'il mette le même vin nouveau qu'il y a 27 ans. Mais c'est un vin nouveau, quelque chose qui va te faire vibrer à nouveau maintenant. Alléluia. Alléluia. Yes. Le jeûne et la prière va te permettre de te libérer du passé pour entrer dans ton avenir. Yes. Yes. Alléluia. Alléluia. Pourquoi jeûner, prier? Pourquoi vouloir entrer dans ta destinée? Le jeûne et la prière.
le jeûne et la prière vont permettre que les larmes que tu as versées et les tragédies que tu as vécues hier deviennent un témoignage aujourd'hui et demain à la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend la parole du Seigneur ce matin? Alléluia. 21 jours, jeûne et prière pour changer ta destinée. Pas pour vivre aujourd'hui et demain comme tu as vécu hier. Pour changer ta destinée. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis reconnaissant au Seigneur pour toutes ces grandes choses qu'il a fait dans ma vie hier et avant-hier, la semaine dernière, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Je suis reconnaissant au Seigneur parce que sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais je suis reconnaissant au Seigneur pour aujourd'hui et pour ces projets qu'il a pour moi demain. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ta vie n'est pas finie, Église. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Ta vie n'est pas finie. Aujourd'hui, c'est un nouveau commencement avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux entrer dans ta destinée et tu peux prévoir un avenir parce que Dieu a préparé un avenir pour ta vie. Il a préparé des choses merveilleuses pour ta vie. Et si ça dépend de ton cœur, tu peux commencer une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Yes. Si tu n'as jamais marché avec Dieu, tu peux commencer une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Si tu as marché avec Dieu et que ton cœur est devenu une vieille outre, que le vin de Saint-Esprit, c'est devenu des lointains souvenirs, tu peux commencer une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui avec le Seigneur. Yes. Wouh! Alléluia. Alléluia! Amen. J'aimerais que tout le monde sache faire ça. Wouh! Alléluia! C'est pas mal. Mais ça pourrait être mieux. On essaie encore une fois. Wouh! Alléluia! Alléluia! Mais il ne faut pas faire trop fort, sinon tu tousses un peu. 21 jours de jeûne et prière pour entrer dans ta destinée. C'est merveilleux, hein, frère et sœur. Merveilleux. Merveilleux. Un jour, il y a un homme qui était sur la Lune, Gargarine, Yuri Gagarin. Première personne qui sont allées là-haut dans l'espace. Il est redescendu. Vous savez, il n'était pas croyant. Hein. Et puis quand il est redescendu, pour affirmer au monde que Dieu n'existait pas, il a dit, vous savez quoi? J'étais sur la Lune et j'ai pas vu Dieu. Il pensait que l'univers se limitait à la Lune. Maintenant, les scientifiques nous ont prouvé que l'univers est infini. Et vous savez quoi? Dieu remplit cet infini. Non seulement il remplit cet infini, mais il est ici, présent dans ce lieu, et il veut remplir ta vie dans cet univers. Dieu a préparé quelque chose pour toi, pour ta vie, juste pour toi. Alléluia. Un avenir et de l'espérance. Yes. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous déclarer une vérité profonde ce matin. Et dans 5 minutes, j'ai terminé. Jésus a des plans et des projets pour ta vie. Alléluia. Pour te faire entrer dans ta destinée. Satan a des plans et des projets pour ta vie. Pour te faire entrer dans la destinée qu'il a pour toi. Alléluia. Ça aussi, c'est une réalité, Église. Je ne suis pas en train de donner la gloire au diable. Je suis juste en train de vous dire que Satan s'intéresse à toi. Il s'intéresse à chacun de nous. Et lui aussi, il a des plans pour ta vie. Il veut t'emmener là où lui va aller, c'est-à-dire en enfer. On a vu dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, la destinée. La destinée, c'est une détermination des événements préétablis par une puissance supérieure. Une puissance supérieure. Le destin, c'est un ensemble d'événements qui forment la trame de la vie humaine, commandée par cette puissance supérieure. Il y a deux puissances supérieures.
qui sont là, qui sont bien réels, l'Église. Il y a Dieu, et qu'on le veuille ou pas, il y a le diable. Par rapport à nous, par rapport à Dieu et aux anges, c'est une puissance inférieure. Par rapport à nous, c'est une puissance supérieure. Et Satan aussi a une destinée pour nous. On ne doit jamais oublier ça, l'Église. Chaque fois qu'on va se relâcher, chaque fois qu'on va laisser notre cœur, cette outre neuve, devenir une vieille outre, alors Satan sait qu'il a une chance. Chaque fois que tu vas oublier de vivre aujourd'hui pour demain, dans la vision, dans la destinée que Dieu a pour toi, que tu vas vouloir vivre avec ton passé, Satan sait qu'il a une chance. Ta destinée est entre tes mains et elle dépend de la puissance supérieure à qui tu vas confier ta vie. Je vais répéter cette phrase, Église. Ta destinée est entre tes mains et elle dépend de la puissance supérieure à qui tu vas confier ta vie. Où tu vas confier ta vie au Seigneur. Où tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Et tu vas confier d'office. Si tu dis, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, d'office, tu vas confier ta vie à Satan, même si tu ne lui dis pas. Ta destinée n'est pas de vivre dans la nostalgie du passé, mais de vivre dans la puissance, dans la victoire, dans l'ivresse du vin nouveau, dans l'ivresse du Saint-Esprit qui va t'entraîner dans une nouvelle dimension spirituelle, qui va t'entraîner dans une nouvelle saison spirituelle. Amen. Dans une percée. On a parlé tout à l'heure et on a déjà parlé la semaine dernière. Une percée, c'est-à-dire que là où il y a un plafond, où tu te sens qu'il n'y a plus rien au-dessus, alors d'un seul coup les cieux vont s'ouvrir pour ta destinée et tu vas voir quelque chose de nouveau. Yes. Amen. Le jeûne et la prière vont t'emmener dans cette destinée, Église. Alléluia. Amen. Le jeûne et la prière va te transporter. Et je vais terminer avec ce verset. Dans Joël, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. Je vais ouvrir une parenthèse à ce verset. Si nous pensons que nous sommes bien comme nous sommes, on a atteint le sommet, vous pouvez partir. Vous n'avez rien à faire dans ce lieu. Parce que alors vous êtes Dieu. Chacun de nous, Église, chacun de nous, on le veuille ou non, on l'accepte ou pas, on a perdu quelque chose. Notre cœur n'est plus tout à fait une outre neuve. Et le vin du Saint-Esprit n'est plus tout à fait un vin nouveau. Et le Seigneur dit dans Joël, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Alléluia. Avec quoi? Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Revenez à l'Éternel avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Et je voudrais réaffirmer ce matin ce que j'ai déjà dit la semaine dernière. Si tu es sérieux et enthousiaste dans ton jeûne et la prière, tu vas entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur.